Tu ne seras jamais fluide en anglais si tu continues à traduire dans ta tête. Tu dois absolument apprendre à penser directement en anglais. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive, pourquoi traduire, c'est une mauvaise habitude et surtout comment tu peux commencer à penser en anglais dès aujourd'hui. Vous êtes prêts? On va attaquer la leçon maintenant. Let's go! Avant de commencer, pourquoi tu ne dois pas traduire dans ta langue en anglais? Pense à ça. Si tu es comme la plupart des gens, tu as déjà fait ça. Tu veux dire quelque chose, tu as une idée. Cette idée, tu la penses en français. Après, tu traduis en anglais. Tu cherches les bons grammaires, la bonne prononciation, le bon vocabulaire. Et enfin, tu dis en anglais. Et qu'est-ce qui se passe? Ça te ralentit. C'est une étape. En plus, ce n'est pas nécessaire. On ne veut pas de ça. Parce que devrait pouvoir parler en anglais. Comme ça. Sans réfléchir à la mécanique de la langue. Tu dois élever cette étape parce que c'est pas naturel pour parler comme ça. Si tu veux vraiment avancer, tu dois être capable à parler en anglais et aussi réfléchir en anglais. Quand tu parles français, tu ne penses même pas à la langue. Alors, pourquoi ça devrait être différent en anglais? C'est ridicule. Tu dois être capable de réfléchir en anglais. Et évidemment, il y a aussi le problème de grammaire. Entre le français et l'anglais, le grammaire, il n'est pas la même chose. Donc, c'est impossible des fois de traduire entre les deux langues. Et en plus, il y a certainement où expressions ne se traduisent pas. C'est tout simplement impossible. C'est pas possible. Par exemple, je te donne plusieurs exemples. Pourquoi? Une phrase, avoir le cafard. Voilà, comment tu vas traduire ça en anglais? C'est pas possible. Si tu veux dire ça, avoir le cafard, tu dois dire to feel blue ou to feel down. Tu peux pas traduire. Donc, pour réfléchir dans ton tête en français, tu perds trop de temps. Deuxième exemple, il pleut des corps. Tu ne peux pas traduire cette phrase en anglais. Si tu veux dire l'anglais, tu dis It's raining cats and dogs. Tu ne peux pas traduire mot à mot entre les deux langues. Et regardez quelque chose simple comme passer un examen. En anglais, si tu dis pass a exam, non. Si tu dis en anglais pass a exam, c'est-à-dire t'as réussi à faire l'examen, t'as une bonne note de l'examen si tu dis pass an exam. Donc, c'est pour ça que je t'ai expliqué. C'est très important pour ne pas traduire entre les deux langues. Notre exemple, on se tient au courant. C'est une phrase qu'on utilise beaucoup en français. On se tient au courant. Littéralement, ça ne marche pas. Tu peux pas dire will hold on current. What? Non, tu peux pas dire ça en anglais. Cette phrase n'existe pas en anglais. You have to say, tu dois dire, we'll keep each other updated. Or, we'll stay in touch about this. We'll stay in touch about this. So, c'est pour ça que tu peux pas traduire entre les deux langues. Il y a des centièmes exemples comme ça. Donc, après aujourd'hui, on va arrêter à penser en français et après traduire en anglais. C'est ridicule à traduire entre les deux langues. La solution, je vous donne. Mémorisez les phrases entières, pas que les mots. Mémorisez les phrases. Et dans ce programme, on a plusieurs phrases. Entre maintenant et quand le programme finit, tu vas apprendre une centième de phrase. Donc, reste avec moi et on va parler anglais.
ne t'inquiète pas. Alors, une vraie question. Comment arrêter de traduire de français vers l'anglais? On a une expression très connue. Fake it until you make it. Ça veut dire, je fais semblant de savoir faire quelque chose, encore et encore, jusqu'au moment où tu sais vraiment le faire. Ça, c'est fake it until you make it. Donc, moi, ce que je te demande, c'est de faire semblant d'être une native en anglais. Imagine que tu vis ta vie comme si tu étais anglais ou américaine. Pourquoi le français est facile pour toi? Parce que toute ta vie, ton environnement était en français. Tes amis parlent français, ton téléphone est en français. S'il vous plaît, mettez ton téléphone en anglais, comme ça tu peux arriver à ajouter le vocabulaire chaque fois que tu regardes ton téléphone. Regarde les infos, tu fais ça en anglais. Tu écoutes la musique, tu fais ça en anglais. Le résultat, ton cerveau va être programmé à penser en anglais. Si tu veux progresser, tu dois changer ton environnement en anglais. Des séries ou des podcasts en anglais, assez de parler en anglais, même avec toi-même. Petit à petit, tu arrêtes de traduire parce que ton cerveau va commencer à reconnaître des structures directement en anglais. Ça, c'est fake it until you make it. Tu dois laisser l'anglais te consumer, être présente dans tout ce que tu fais, le plus possible. Bien sûr, il y a des choses que tu ne peux faire dans ta langue, et c'est normal. Mais le but ici, c'est de faire semblant que tu es une native. Par exemple, si tu vas à la salle de sport, pensez en anglais. I can do it. Let's go. Fais les actions que tu aimais, mais en anglais. En anglais, on a une expression. You can kill two birds with one stone. Ça veut dire faire deux choses en même temps et avoir le double des bénéfices en moins de temps. Donc, si tu cuisines, tu pratiques ton anglais en même temps. Tu apprends plus vite, sans perdre de temps. C'est pas une question de créer plus de temps. C'est pas une question de trouver des heures en plus de ta journée. Tu as déjà 24 heures. La clé, c'est de remplacer des choses que tu fais déjà en français et de les faire en anglais. Peut-être que tu es dans le bus ou que tu vas au travail. Normalement, tu écoutes de la musique ou les infos en français. Fais-le en anglais. Peut-être que tu aimes les podcasts. Écoute-les en anglais. Et tu sais, je me souviens quand j'ai commencé à apprendre le français, j'écoutais les infos en français et franchement, je ne comprenais rien. Mais après 2, 3 mois, à écouter tous les jours, j'ai commencé à reconnaître des mots, puis des phrases, et petit, j'ai compris. J'ai même eu une période où j'écoutais seulement la musique française pendant 4 mois. Ça, c'est un autre exemple de kill two birds with one stone ou faire deux choses en même temps. C'est exactement ça. Perdre pas de temps, faire des choses que tu as déjà fait, écoute les musiques en anglais et voilà. Et enfin, le plus important, tu dois parler avec toi-même ou viens parler dans notre community de school où tu peux communiquer et pratiquer votre anglais avec des autres personnes. Et maintenant, le plus important, tu dois en faire une habitude. Ne fais pas ça pendant une semaine et pense que tu vas avoir des résultats. Non, tu dois le faire
pendant des mois et des mois si tu veux voir un vrai changement. En anglais, on dit steady and slowly wins the race. Steady and slowly wins the race. Ça veut dire que si tu avances lentement et régulièrement, tu finis par gagner. Donc, si tu laisses l'anglais entrer dans ta vie tous les jours, petit à petit, parler va devenir beaucoup plus naturel. Un jour, tu ne vas même pas penser à la langue. Tu vas juste parler directement comme ça. Tu vas pouvoir exprimer tes idées sans que quelque chose te ralentisse. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Prendre 10 minutes avec un stylo et une feuille et écris une liste de choses dans ta vie que tu peux faire en anglais. Peut-être que c'est lire des recettes, peut-être c'est écrire des listes, des courses en anglais, mettre ton téléphone en anglais ou écrire ton agenda en anglais. Ça peut être n'importe quoi. Le but, c'est de créer une liste de petites choses de ta vie que tu peux changer en anglais. Rappelle-toi, fake it until you make it. Fais comme si tu étais une native et petit à petit, ton cerveau va arrêter de traduire. All right. Great job today, you guys. Bon travail. Ça, c'est comment on va faire l'immersion complète en anglais. C'est très important. Aujourd'hui, on n'a pas fait la grammaire, mais cette petite chose, c'est beaucoup plus importante que la grammaire ou que toutes les choses qu'on a fait jusqu'à maintenant dans le cours. Si tu peux appliquer les petites choses qu'on a parlé aujourd'hui, tu vas réussir à parler anglais. Reste avec moi. À la prochaine leçon. Ciao. Have a good day.